Bonjour, bienvenue sur DRF Web TV, émission à cœur ouvert. Ramaya Sapa au micro comme chaque lundi. Plaisir de vous revoir. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, à travers les contenus très forts, je dirais même puissantes du thème de ce matin, découvrir la spiritualité qui aide à lutter contre l'alcoolisme, qui est un mal familial. Nous allons ensemble, avec mon invité, avoir une conversation très franche, je dirais même à cœur ouvert, pendant 1h30. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Sila Pile-Tienumbrum. Sila, bonjour. Vanakom, bonjour. Alors, n'hésitez pas à parler très fort, ok? Alors, ça va, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Excellent. Alors, Sheila est fondatrice de ce qu'on appelle the Women Tamil Chambers, liée également ex-présidente nationale de Al-Anon, mouvement international qui milite contre l'alcoolisme, et Sheila Pile-Tienumbrum, également auteur de 2 livres qui nous parleront de long en large pendant l'émission, L'alcoolisme vaincu par la foi et humble réflexion. Alors, laisse-moi commencer tout de suite avec une préface du livre de Sheila qui m'en a le plaisir pour montrer à l'écran. OK? Et à partir de là, nous pourrons gagner le plaisir et cause avec nos invités. Sheila, n'hésitez pas à parler très fort pendant l'émission. Correct? C'est bon? Oui, ça va. Excellent. Alors, et cet ouvrage, de par ses exemples et ses vécus, tente de prouver qu'aucune femme n'est condamnée à l'échec et que chacune de nous peut atteindre la paix intérieure même si on a eu un alcoolique dans sa vie. Trop de personnes se laissent abattre par les problèmes causés par la surconsommation de l'alcool d'un de leurs proches. Elles passent leur temps à pleurer, à lutter et deviennent pleines de ressentiment contre cette vie qu'elles jugent injuste. Or, cette vie, nous pouvons la soulager et même avec le temps, l'accepter, voire l'aimer. Nulle souffrance n'est trop grande pour être soulagée. Il suffit d'y croire, de croire en Dieu, tel que nous le concevons, qu'on le nomme Shiva, Allah ou Jésus. Il est cette puissance supérieure vers laquelle nous nous tournons pour lui demander d'être notre guide. Alors, je ne vais pas continuer davantage, parce que je connais où c'est Internet, ou certainement avec beaucoup d'impatience pour que nous inviter. Alors, si là, et à votre arrivée ce matin, mon collègue Kaishinin, vous fait une visite des lieux, n'est-ce pas? Oui. Alors, quelques mots de sa visite-là? J'ai constaté que c'est un travail très magnifique, très grand, et qu'on est à faire ici. Oui. Je leur souhaite bonne continuation. OK. Et il y a une affaire en particulier qui vous trouvez pendant la visite, qui quelques personnes ou bien un département quelconque qui nous fait ou plus un petit peu et réaliser un peu qui GRF nous fait? Ce que j'ai réalisé, c'est que ces personnes que j'ai rencontrées, certaines avec un certain handicap, je les vois très à l'aise et je pense que c'est l'institution d'ici qui leur ont donné ça. Oui. Et moi, tout ça extraordinaire. Tiens, bien bon. Ben, bien bon, merci pour ça, Banmoula. Alors, depuis que mon tia ça posté là, et qui nous met ça, nous partage avec nous, ben, internet, maman, beaucoup de monde ont envie qu'on, si là, correct, envie qu'on si là, plus, qui s'en a sa madame là, sa très belle dame en sari là, correct. Merci, on revient en sari aujourd'hui, hein. Et coïncidence, moi, nous mettons même couleur, matching, nous le fait aujourd'hui. Correct? Alors, si là, et on a l'occasion de porter ça poster là avec un peu de proche, je pense. Oui, bien sûr. Je mets ça dans mon page Facebook et mon camarade m'envoie ça. Donc, on a beaucoup de monde qui peut suivre vous, qui peut à l'instant là. Probablement. Moi aussi, elle dit comme ça. Alors, soyez à l'aise, je me connais, au passage sur le plateau, des fois, au départ, il y a un petit peu, pas trop habitué, mais avec moi, un petit moment, ça vous passe bien vite là. Bon, rappelez-vous qu'il nous a un temps et demi pour nous passer ensemble. Donc, soyez à l'aise et à nous cause le thème. Alors, découvrir la spiritualité qui aide à lutter contre l'alcoolisme, qui est un mal familial. T'allez nous aborder en profondeur ce topic-là, mais fais-nous connaître Sila un petit peu plus. Qui c'est cette dame Sila Pile-Tienumbrum? Bon. Ou quand on commence depuis les enfants, ou quand on apprend depuis le maternel si on envie, quand on envie, on commence.
Bon, je suis née d'une fratrie de 7 enfants. C'était magnifique. Maintenant, comme on constate la vie, comment elle était maintenant, et comment la vie était à la maison de papa, chez nous, dans... Papa, quand tu avais ce prénom? Kadresen. Kadresen Pilé Tinama. Oui. C'est une personne bien connue, ça? Papa, c'est plutôt discret. Oui. Mais par contre, moi, j'ai mon maman, mon papa, son beau-frère. Oui. Narayan Samitangapen. Et lui, il était bien reconnu. Ainsi qu'il m'a athée, c'est-à-dire papa, sa sœur. Oui. Et Madame Tangapen. Oui. Et c'était bien connu. C'était un riche planteur du sud, dans le sud. Et riche en culture tamoul aussi. Oui. Et c'est là que nous grandis. Mais le papa, là, combien de générations avant lui, qui sont aussi depuis dans l'aine, qui viennent là? Ah ben, mon grand-père, c'est papa. Ah bon? Oui. T'as son papa, tu déjà? Oui. Sorti de l'aine directement? Oui. Papa, son grand-père, c'était un médic. Papa, c'était quelqu'un de très intelligent. Et c'est même son grand-père, son grand-père, tu mets d'école à l'époque. À l'époque? À l'époque, oui. Ah, c'était moi le comprends que ça, héritage écriturel, sorti avec Sheila. oui, probablement. Oui, dans le sens, hein, une petite chose héréditaire nous pas réalisée. Ah oui. Et papa, donc, nous grandis dans une fratrie de 7 enfants. Moi, Téti là, qui nous bien. Qui fait Até Kingetou, qui fait pas maman? Maman est décédée à l'âge de 32 ans. Maman avait 32 ans. Moi, j'ai 6 ans. Oh, la maman qui tout, tu as 6 ans, là, hein? 6 ans, OK, et comment on fait? Et bon, c'était pas facile. Et moi, c'est pourquoi tu dit qui Até, ça veut dire ou papa se sœur? Oui, papa se sœur, qui reste à côté. Oui. Et la famille, c'était une grande famille, hein, côté mon maman aussi. Oui. Et tu as plusieurs, ban frères, ban cousins, tout ça. Et côté papa, côté moi, aussi, c'est-à-dire il y avait moi, mon papa, et avec mon papa, son frère. Donc toute la famille qui reste ensemble, quoi? Non, chacun sur la case. Oui, quel endroit? Kandiab. Maman. Oui. Chacun sur la case. Vous connaissez bien souvent, nous pouvons recevoir du monde quand diable sur plateau là, nous pouvons recevoir Mansou Karim Bokaz, nous pouvons recevoir Dana Chengen, nous pouvons recevoir comme ça. Oui, définitivement. Maman, quand diable envahit le studio de GRF, mais justement, nous posons cette question là avant qu'on raconte de la famille, chacun une demande de variation. Qui fait appeler ça quand diable? Beaucoup on pose la question là. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Non, simplement je me trompais. Au lieu de t'appeler ça quand des anges, ils appellent les quand diables. Oh, oui, une autre version complètement différente, ouais. Correct? Complètement. Non, aucune idée. Oui. Aucune idée, mais c'est un endroit magnifique. Oui. Bien, et habitant côtoie les camarades, quelle que soit la religion. Et nous entendons bien. Et à ce là aussi, nous trouvons qu'il y a une bonne communication entre les communautés. Mais justement, si là, quand diable, c'est un endroit qui jusqu'à l'air, grâce à sa grande Coville, là, qui dit, beaucoup, il vient une place incontournable dans Maurice. Oui, Coville Mamatouké. Oui. Oui. C'est pas capable d'expliquer ça. Ou tu connais Coville là, de l'autre façon? Oui. En démo, qu'à raconter, parce qu'il ne veut pas avoir une connaissance. Coville, apparemment, maman là, sorti depuis dans la terre. Ah bon? Et oui, et qui, après, travailler, je trouve ça, je commence, je mettre des petits feuilletons. Oui. Vous connaissez, madras, c'est que sur la foi. Hein? Alors là, après, de la propriété, et je donne un terrain, et là, on construit un conville, pas comme ça, de cette envergure, bien sûr, mais c'était là aussi, je suis capable de dire qu'il m'a Tangapen, il contribuait beaucoup pour construire le conville, et qui, avec les temps passés, elle a tout rénové. Mais mon maman même, il y a un conville aujourd'hui, je te fais. Il y a 3 covilles dans Kandiab. Il y a 3 covilles. Il y a une coville qui Muruga, qui fait la Kabidi. Oui. Après, il y a une coville au Banet qui amène faire Monsieur le Feu et qui fait Ban Govinden, tout ça. Et ça, ce coville-là,
c'était complètement une donation de mon maman. OK. Oui. Il donne terrain, il construit le Coville. Simplement, quand pour construire le mur tout autour, Oui. les là prêts d'aller et les besoin accepter contribution des autres. Oui. C'est seulement le mur qu'il y a une Oh, d'accord. mais c'était Et comme on dit au départ, il y a également la présence des autres confessions religieuses. Et non, Oui, bien bel et sûr. bien présent à Kandiab. Ah oui, oui, tout à fait. Nous n'avons pas de musulmans, nous n'avons pas d'hindous, nous n'avons pas de catholiques, tout. Donc tout vivant en harmonie dans l'endroit. Ah oui. Allez, nous retournons la famille Pilet Brum, donc en famille de combien d'enfants? 7 enfants. 7 enfants. Et vous, quelle position là-dedans? Moi, mon 4e fille. Oui. Après moi, il y a deux frères. Après, il y a ma petite sœur. Oui. Mais nous grandissons plus sous tutelle de moitié. Oui. Parce que suite au décès de maman. Et là, comme on peut dire, je suis un peu rebelle parce que... Non, vous pas encore dire moi, c'est vous dire moi là. Oui. Simplement, vous connaissez quand on a un enfant... Ça, madame tranquille devant moi, là, c'est une madame rebelle, ça? Oui. Parce que, vous connaissez un enfant quand on perd une maman. Oui. C'était pas facile. C'était pas facile à l'âge de 6 ans. Au monde écroulé, Rama. Oui. Au monde écroulé. Et maman, tu gagnes quoi, il décédé? C'était dans un cancer. Cancer, ok. Oui. Et à cette époque-là, c'était un peu plus dur encore. Ah oui. Dans le côté traitement, sur la partie. Pas comme de nos jours. Oui. Mais il a les premiers soins. Mais quand même très jeune, hein? Très jeune, très jeune. Mon petit frère avait 1 an et demi. 1 an et demi. Ah bon? Ah oui. Ça veut dire qu'il était un petit bébé, 1 an et demi, aller là. C'était pas... Et moi, j'étais révoltée contre elle parce que moi, dans mon esprit, qu'il me quitte moi. Mais aujourd'hui, je me rends compte combien il a besoin difficile pour lui, pour quitter sa main enfants-là. Oui. Et dont un bébé d'1 an et demi. Quand on peut blame her, entre guillemets, hein, on peut dire, maman, tu ne quittes moi, tu n'en allais. Comme si on peut révolter contre ce qu'il vient faire. Mais pour elle, c'était très dur, sûrement, sans doute, pour quitter tous ces enfants-là, pour aller. Tout à fait. Et après, comment dire, bon, la vie passée, heureusement, comme on m'aurait dit encore, papa était, il nous a donné toute la sécurité, mais lui-même, il était probablement très blessé par la vie, de perdre son épouse. Oui. Et papa, qu'est-ce qu'il fait lien comme travail et autres? Papa, s'y adore dans la propriété sucrière, après, donne coup de main dans la plantation avec mon maman. Oh, d'accord. Oui. Mais c'était un homme humble, mais très, très intelligent. À l'époque, il était au collège de Newton. Oui. Mais c'est moi, quand ce papa est décédé, il retrouve qu'il a besoin d'arrêter. Arrête à apprendre. Là qu'il est venu contre mon maman ici. Et reste la même. Mon maman, moi, t'es mariée. Comment dire, je ne considère avec moi des enfants. Oui. Mais c'était un homme très intelligent. De qui nous apprend beaucoup. Beaucoup, parce que papa, tu es content de la lecture. Oui. Et vous réalisez, vous pouvez faire Forme 4 dans le collège Newton à l'époque. Et qui, ou bien quitte tout, abandonne tout. Vient là, et commence à travailler. Parce que à l'époque, ma mère n'était pas très riche. Oui. Et pour vous dire... Enfin, je suis riche spirituellement. Spirituellement, et moi, mon maman même fait une générosité magnifique de prendre les 2 frères de ma tante, on dirait papa et papa son frère, et une sœur aussi, elle les a emmenés là. Donc, il y a une solidarité énorme au sein de la famille, qui même quand ou maman décédée, c'est-à-dire que ou athée, ou papa se sœur, qui prend bons enfants, y compris sur les ailes, les là grandit où? Grandit-nous, et nous capables de dire. Mais normalement, à cette époque-là, quand une madame décédée bien jeune, son monsieur est remarié, est-ce que vous papa est remarié? Oui, bien sûr. Après 1 an et demi, mon papa est remarié. Et de ce second mariage est née ma petite sœur. Et relation où avec belle-mère, comment tu étais? Maman belle-mère, comment on appelle ça? Non, elle était bonne. Oh, ok. Alors, elle ne parle pas de grande personne qui dit ça. Oui. Parce que bien souvent, ils vont dire maman belle-mère, c'est un tas problème. Relation bien, et comment dire, et à couteau tiré que tout, non? Non. C'était une bonne personne. Elle nous aimait autant que nous l'aimions. Ah bon? Oui. Ok. Après, ma tante était là à côté, qui donnait un coup de main. Oui.
Mais Il y a encore la même ligne, maman belle-mère? Non. Ici, Ils sont décédés. Ok, oui. donc ni papa si. Papa aussi décédé. Ok, Oui. très bien. Alors, raconte-nous après, elle est là, ou alcoolée, ce qu'il vous fait? Oui, petit couvent de Lorette de Kyopi. Oh, tu as le bon grand affaire là même, ou? Son petit diable à le couvent de Lorette de Kyopi. Oui, mais l'intelligence était là, hein, parce que maman, à l'époque, elle était Lorette Vacois. Elle habite. Oh, maman, si tu l'aurais. Ah oui. Papa. Elle habite la route club de Vacois. Oui. Et une personne très intelligente, très intelligente. Oui. Donc c'est ce qui explique l'intelligence des enfants. Mais il n'y a pas à sortir de là. Et ben les autres enfants qui ont devenir, ou quand profitent au passage à l'écran pour saluer n'importe qui dans la famille, là, frère, tonton, n'importe qui ou penser, ou fil qu'ils deservent ça respect là pour ce qu'ils ont fait pour hein, pour profiter. Hein. Oui, mais bien sûr, moi saluer mon banser, moi saluer mes deux frères. Oui. Pour qui mon banser, mon beau-frère. Oui. Et à ton manon, à ton prégassen. Et moi saluer Nanda, Kusiga, mon belle-sœur aussi, Anjali, Basanta. Et mon banser, à Kasselvon, Sinaka, à Kasagon. Bon, tout ce beau monde. Il y en a beaucoup. Moi, j'espère que tu peux être nous là, hein? Oui. Correct? Allez, tu vas dans T qui peut écouter là. Fais des mots, je te partage l'émission après là, hein? Oui. Correct, après nous venons manger. Surtout mon neveu, nièce aussi, qui ont fini un joli parcours. Oui. Fini un joli parcours. Et mon garçon même qui travaille à la MCB, une très bonne place. Mais les autres neveux encore qui sont dans Haïti, ils peuvent faire avouer. Moi, je suis comme un de Moutou, mon grand neveu. Et moi, comme a dit, mon nièce, ici les gestes. Oui. Mais... Je suis bien arrivé. Je suis bien positionné avec vos propres efforts. Ah oui. À souligner 2 fois. Ah oui. Il n'y a aucun saut mouton, il n'y a aucun népotisme, il n'y a qui gagne le plateau. On va dire qu'il y a une famille qui gagne. Non, mon frère même l'a avoué. Oui. Tassarajan, lui aussi. Qui est ministre quand même. Qui est ministre, oui. Il est ici. Après, tu as mon grand frère aussi, qui est aussi à la banque, qui occupe une position bien importante. Oui. Très, très intègre. Et Nanda Pileti d'Ambara. Oui. Et c'est bien fière, ma famille. C'est une famille bien noble, bien intelligente et qui fait beaucoup, qui apporte beaucoup à nos façons pour la société. Allez. Bien bon, nous cause tout ça là. Maintenant, nous venons directement dans le thème de ce matin, découvrir la spiritualité qui aide à lutter contre l'alcoolisme, qui est un mal familial. Nous entendons ce que nous racontait jusqu'à l'air, que des bonnes choses, que des choses merveilleuses. Pourquoi tout le monde peut écouter nous dire que de mal familial là sorti là. Pourquoi t'en dis du tout là? Oui, bien sûr. Mon thème, c'est découvrir la spiritualité à travers l'alcoolisme. Bon, découvrir la spiritualité, la famille était déjà religieuse, Concourville, croyant, pratiquant, tout. Et donc, c'est déjà là. Mais moi, la foi, tu peux dormir, comment me dire, parce que je perdu mon maman. Oui. Je suis en guerre avec le l'autre, parce que pour moi, il prend mon maman. Donc, je ne peux pas trop. Je connais les larmes, mais je ne peux pas croire dans lui. Okay? Mais c'est après, bien après, avec les coups de la vie, et qui m'ont trouvé, qui m'ont rendu compte qu'à travers Al-Anon, qui c'est un... Mais qui fait on rentre dans Al-Anon? Al-Anon veut dire alcoolique anonyme. Non. C'est une diminution de alcoolique anonyme. C'est ça. Mais seulement, alcoolique anonyme, c'est pour les alcooliques. Oui. Al-Anon, c'est pour la famille des alcooliques. Justement, il faut expliquer ça. C'est pourquoi moi, demande nous là, directement. Mais pourquoi est-ce que vous êtes famille de quelqu'un alcoolique? Non, mon époux était un alcoolique. Oui. Et donc, mon enfants du collège Saint-Esprit, dont il y a un professeur français là-bas, Madame Tracol, qui me rend bien hommage. Et lui, il encourage moi. Mon garçon, tu peux prendre les sons. Et lui, il encourage moi pour joindre Al-Anon. Et à travers Al-Anon, mon commence une vie spirituelle. Il y a un programme de 12 étapes
Allez, quand nous prenons le programme là, un petit moment, si là, tu vois un coup, est-ce qu'il y a une définition ou une série un mot là, alcoolique? Est-ce qu'il y a une définition, d'après ou avec ou l'expérience, de ce que nous appelons un alcoolique? Allez, moi prends un drink un samedi tantôt, est-ce que vous considérez comme un alcoolique? Ah non. Si, quand vous venez un problème avec la consommation, quand vous venez un alcoolique, quand vous venez une surconsommation d'alcool, Oui. là où un alcoolique. Hein? Et quand vous venez dépendant Oui. de l'alcool, Oui. vous connaissez, nous capables de lire beaucoup, nous capables d'avoir beaucoup de connaissances sur l'alcoolisme. Hein? Sur l'alcoolisme. Oui, il y a beaucoup d'écritures, beaucoup de livres, beaucoup de définitions. Mais le vécu, c'est autre chose. Ok. C'est autre chose. L'alcoolisme peut être interprété dans beaucoup de façons. Hein? Et moi, premièrement, pour moi, l'alcool, aussi longtemps qu'on peut prendre comme un Social drinker? Social drinker, bon, disons, ok. Mais de premier abord, c'est que comment nous faire un du vin? Un du vin, il y a du monde qui dit un bon du vin, tel nom. Mais un du vin, c'est quoi, Rama? Raisin. C'est raisin fermenté, raisin gâté. Oui. Right? Ok. Alors, parce qu'il est gâté, je ne sais pas pour dire qu'il est gâté, je peux dire qu'il est fermenté. Ok. Alors, il y a ici, là-bas, avec les petites affaires tout autour, il appelle du vin. Mais au fait, c'est un... Oui, mais attendez, parce que nous pécons du vin, à ne pas oublier que du vin, déjà, forme partie, si nous prenons dans le catholicisme, nous prenons Jésus, la présence de vin quand même. Oui, mais ça même ou encore, tout dépend de la façon qu'ils interprètent. Nous, dans Alanon, nous connaissons comment côté du vin sorti. Côté la boisson, l'alcool sorti. L'alcool, on connaît de quel alcool on parle. Oui. Hein? C'est un mot arabe, ça. Donc, c'est une madame qui fait travail. Oui. Et il y a une loge qui est une bouille pour les manger. Oui. Il y a un laiton pas si bon du tout. Il y a un business qui se manger là, sur la case. Après 2 jours, quand il vient, il fait ce récipient manger. Oui. Mais les pauvres, ils mangent ce qui reste là, quand même. Mais quand ils mangent ça, ils dessous. OK. Les dessous, ils ont une sensation extraordinaire. Là, qu'ils se rendent compte, ça loge fermentation là. Alors, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à travailler. Quand et le réclame ici que Malte. Malte, loge. OK? Voilà. OK. Pour vous dire que ça sorti. Bon, alcool même, c'est un nom arabique qui signifiait, un petit peu le démon. OK. Ah bon? Oui. Donc, mon papa a plus que ça là. Non, si vous avez droit élaboré, pas aucun problème. Écoutez, l'émission nous peut justement découvrir la spiritualité qui aide à lutter contre l'alcoolisme, qui est un mal familial. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder. D'où là, j'ai envie de connaître, vous autres, écoutez, qui nous appelle le mal familial? Le mal familial, c'est quand quelqu'un qui boit dans la case, que soit longtemps nous disons plus des hommes, il y a des autres, il y a des madame, il y a des enfants, il y a tout. Quand un qui a un problème d'alcool, c'est-à-dire il a souvent une surconsommation d'alcool, la famille souffre. C'est pourquoi nous dire l'alcoolisme c'est un mal familial. La famille souffre qui fait parce que nous passe à côté. Nous ne plus vivre sa parcours qui nous a besoin de vivre si pas sa problème d'alcool là. Oui. Parce que, comme on dit, pour nous, dans Alanon, dans l'enseignement qui nous gagné, nous comprenons que l'alcool, une personne active, un buveur actif, ça amène beaucoup de dégâts. Et quand on peut dire buveur, moi interromps là, quand on peut dire buveur, on peut dire qu'il est capable de n'importe quelle classe sociale. Ah oui! Non, il y a pourtant une cause là, parce que peut-être, juste pour éclaircir nous à Internet, que quand nous peut dire buveur, nous pas peut dire une catégorie de personnes riches ou pauvres, ou dans un endroit la ville, ou dans l'endroit ce qu'on appelle la campagne, nous pas peut dire un certain groupe d'âge, nous pas peut dire ni qui gender, monsieur, homme ou femme,
pour, ou peut dire n'importe quoi. Oui, quel que soit. Dans le sens large du terme. Oui, pena race, pena couleur, pena quelque autre société, pas de l'échelle, non. Soit un alcoolique ou pas un alcoolique. Mais il n'est pas choisi ça. Capable aujourd'hui dans toute couche sociale. Oui. Et au bon, il y a des gens qui croient qui n'est pas si. Est-ce qu'il y a un alcoolique qui dit qu'il y a un alcoolique? Jamais. Jamais. L'orgueil, ce premier défaut, c'est l'orgueil. Oui. Jamais un alcoolique, pas pour dire oui, un alcoolique. Au fond de lui, il besoin qu'on ait un problème d'alcool. Parce qu'il a besoin de drink pour arrêter de trembler. Ou besoin d'un bon drink. Quand il besoin de sa drink là, pour être capable dans la force, courage, pour dire ce qu'il besoin de dire. Moi, je connais un camarade, enfin, nous avons citer son nom, il dit moi, il connaît un monde qui besoin pour 4 drinks avant d'y aller marier pour lui montrer le stage. Ah oui. Ça, c'est existé, hein? Ah oui. Mais c'est ça. Ça veut dire, définitivement, si vous dépendez là, oui. c'est une dépendance. Mais de là à on connaît parfois nous dire l'alcoolisme, typiquement faire une cure, typiquement faire détox ici, là-bas, tout ça là. Mais le physique, bien sûr, le physique est attaqué, hein, il n'y a pas à sortir de là. Mais l'alcoolisme, c'est, comme en anglais dit dans nos programmes, à la non toujours, it's a soul's disease. A soul's disease, ça veut dire, nous tous l'âme là. Tous l'âme. Oui. L'alcoolisme, la maladie dedans, c'est l'obsession. C'est-à-dire, et ce moral, ce mental, dit qu'il est bizarre ça, l'alcool là, depuis le matin. Mais still, moi, pour dire une affaire à moi, si on trouve un alcoolique à travail le matin, on bien comprend que ça, un démon qui est vraiment content de sa famille. Ok. Ça veut dire, malgré qu'il consomme, lui est dans sa famille comme priorité et il peut travailler. Oui, il peut travailler. Mais il y a beaucoup de monde comme ça. Oui. Non, pas. Alcoolique, je veux dire. Oui. Non, alcoolique, je me connais qui a le travail grand matin. Oui. Je me battais, ou bien je passe que de la boutique, je me battais, après je suis allé. C'est un travail. Oui. Parce qu'il n'est pas facile. Il y a beaucoup d'alcooliques qui ne sont pas capables de travailler. Oui. Et qui ne sont pas travailler. Mais quand un alcoolique peut aller au travail, il y a bien-être sa famille à cœur. Mais il y a un esclave. Il y a un esclave. L'esclave malgré lui. Esclave de qui et de quoi? L'esclave de l'alcool. Oui, de la bouteille. De la bouteille. Oui. Définitivement. Et on pourrait remarquer quand un démon a un problème d'alcool, il perd toutes ses valeurs. Qui fait qu'il perd toutes ses valeurs parce qu'il a oublié les valeurs humaines et morales. Il vient mentir, il vient courir, il vient voler, il vient tout, sauf une bonne personne. Mais quand même, il y a 3 catégories, pour moi, pour l'expérience personnelle, il y a 3 catégories alcooliques. Il y en a un qui boit, il a dormi. Oui. Et il y en a un qui boit, il fait le clown. Oui. Et il y en a un qui boit, il vient violent. Ok. Ben qui cause anglais là, que par contre cause anglais, c'est pas qu'à boire, il cause anglais là. Dans quelle catégorie on met ça? Vous t'as tu comme ça beaucoup, hein? Non, mais ça c'est une catégorie qui il y a le clown ça non? Le clown. Il fait le clown. Ouais. Ou quand ça dit là. Pourquoi les cause de apprendre anglais, c'est pas comme ça, mais c'est pas quand je bois, je connais cause anglais. Je cause bien. Oui. Donc dans la bouteille là qui est dans un mandat d'affaires. Sûrement probablement. Mais pour vous dire qu'un alcoolique n'est pas heureux. Ou quoi? Ah oui, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux parce que tout au fond de lui, il connaît qu'il y a un problème. Il connaît que quand il boit, qu'il vaut dans les yeux du monde. Il connaît un enfant, parfois quand parents, moi, je déjà écoute un témoignage bien fort, qui il a du monde, il dit, me pose-moi la question, qui me vaut dans les yeux de mes enfants? Un alcoolique qui dit ça? Ah oui. Comme on qui me vaut dans les yeux de mes enfants, parce que comme on boit, mon n'est plus ce qui les attendent qui m'ont été. Mais connaissant cela, est-ce qu'il dit là le lendemain,
Il y a un moment qu'il est dessoulé. Mais c'est ça l'obsession, Rama. C'est ça qui m'a dit, la maladie, c'est pas comprendre. On se vient de mot là, moi pas interrompre là. On se vient de mot là pour la première fois, maintenant là, maladie. Donc pour vous, l'alcoolisme, c'est une maladie. C'est une maladie. Aussi maladie qui diabète. Pareil comme un diabète, quand vous connaissez quand on a diabète, il ne faut pas vous toucher le sucre. Ça n'a là, quand vous êtes alcoolique, il ne faut pas vous toucher l'alcool. Oui. Quand vous n'avez pas touché, un chocolat qui a l'alcool là-dedans, il y a un danger pour un alcoolique? Ah oui, tout à fait. Moi, pour dire, l'année dernière, j'ai un camarade alcoolique abstinent, qui a la sobriété maintenant, après, peut-être maintenant 30 ans d'abstinence. 30 ans? Oui. Il est toujours bien actif dans ce chose qu'il fait. Activité. Oui. Et dis moi, c'est un film qui peut passer, qui ont un conseil, par les jeunes, autant qu'ils sont capables, évite que ce film-là, surtout quand il a tendance vers l'alcool. Oui. Mais lui, ayant 30 ans d'abstinence, il pouvait se permettre de regarder le film. Mais il dit, moi, quand il regarde ce film-là, il y a un moment là-dedans qui acteur là, débouche une canne la pierre. Il dit, moi, quand il débouche sa canne la pierre là, ça son là. Il touche, il dit, moi, il sentit un courant qui descend dans sa colonne vertébrale. Un appel pour y aller revenir boire? Il dit, moi, il a envie de boire là. Après 30 ans? 30 ans d'abstinence. Juste un son, un canne la bière peut déboucher. Ce qu'il fait, parce qu'il est dans l'expérience, ce qu'il fait, il appelle un camarade qui est dans le mouvement, il explique, l'autre là, il dit, tu connais, mais faire de la prière de la sérénité. La prière de la sérénité, c'est une prière universelle, tout comme ça, tout le monde connaît. Faire ça autant qu'il est capable. Et quand tu peux faire ça, la prière là, comprends chaque mot qu'il te peut dire. Et vraiment, c'est une prière extraordinaire. Oui. Et il dit, moi, pour venir toi là. Et il est venu, il a une cause tout ça, et il est passé. Pour vous dire à quel point qui ça l'alcool là, il va laisser tomber. Ça veut dire il peut veiller. Il peut rôder de s'en dire. Il peut être victime. Ah oui. Et n'importe quelle occasion, pour moi servir le mot l'opportunité, qui paraît. Oui. Un alcoolique qui pas pour songer, qui dépend le désir profond d'arrêter de boire, il peut toujours un prétexte. 1er janvier, il prend la santé. OK. Un l'amour, il le pousse diable. Oui. Un baptême, sous enfant n'est pas capable de boire, il vient boire. Oui. Un l'anniversaire, il vient boire. Toutes les raisons sont bonnes. Ça veut dire, les chagrins, les boire, les contents, les boire. Oui, oui. Ça veut dire, dans la vie, il y a des affaires. Soit content, soit pas content. Soit ou triste, soit ou gay. Donc, gay, happy, mon père, donc, les happy, les boire. Les tristes, les dans chagrin, les boire. Ça veut dire, finalement, il peut boire tous les jours. Oui. Vous connaissez. Les affaires encore, sorry, moi, je me rappelle les affaires là. Des fois, nous mettons un petit humour dans l'émission, juste pour pas rester dans le mood là, parce que je n'ai pas envie de vous plaire dans le plateau. Et je suis bien content, vous pouvez bien sourire, correct, ou bien on va boire un petit peu de l'eau. Vous faire servir un café toujours? Ah oui, avec plaisir. Oui, alors on me demande la régie servir madame un café toujours, et après nous continuons. Nous pouvons continuer l'émission toujours. Alors, et oui, alors nous, ce que nous peux dire, c'est que Enaban Dimoun qui dit, bon, on connaît tout prétexte bon pour boire, alors n'importe quelle occasion d'y gagner, il pas quitter lui. Qu'on nous peut dire, chagrin, bâton d'affaires, pas chagrin ici, bâton d'affaires. L'essentiel pour lui, comment dire, il commence à faire tiers lui-même. Vous connaissez ce que veut dire, faire tiers lui-même. Oui, quand on trouve qu'il peut bien boire, ou bien boire, tu sais, et on peut enjoy ça, mais là, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Allez, nous continuons avec, donc, c'est Internet, pour rappeler qu'aujourd'hui, nous thème de l'émission, découvrir la spiritualité qui aide à lutter contre l'alcoolisme, qui est un mal familial. Donc, tigit par tigit, nous pouvons rentrer dans le thème, et nous rappelons que Sila Piletienne Mbom, est également fondatrice de la Women Tamil Chambers, et ex-président de national, quand on dit national, est-ce que Al-Anon, c'est l'organisation internationale? Ah oui? Racontez.
Ah oui, mais avant, moi, j'ai envie de dire que nous, association, c'est Tamil Chambers Women Empowerment Network, oui. TC1. Oui. Et moi, membre fondatrice et la première présidente. Oui. Hein. Et actuellement, vous êtes la présidente là, non? Oui, oui. Oui, ok. Et c'est une association pour le bien-être de la femme, la famille aussi, et dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Et Outipédiamant pour Alanon, si c'est une association internationale, oui, internationale, à Maurice. D'où est venue l'idée? Parce que, écoutez, dans un contexte, souvent on nous entend dire quand un Jimoun, il consomme l'alcool, il boit tout seul, mais pour lui sortir, il ne peut pas sortir tout seul. Très souvent, on trouve ça, il écrit, même là, une organisation qui peut aider une personne et qui a un problème de dépendance de l'alcool, écrire, boire seul, mais sortir, pas pour sortir seul. Il faut être accompagné. Mais où l'organisation, est-ce qu'il accompagne pour service à victime ou bien victime des victimes? Victime des victimes. C'est-à-dire les parents. Les parents, oui. Et c'est une association, plus beaucoup, il y en a beaucoup madame, parce qu'à l'époque, ban alcoolique, c'est plus ban hommes. Oui. Mais donc, ça veut dire, je enfants, je filles, ou je garçons, ou je maman, ou je femme de la case qui peut souffrir. Souffrir, exactement. Ouais. Quand vous dites souffrir, si là, quel type de souffrance? Vous connaissez, ça dépend. Il y a des gens qui ont violence physique. Oui. Hein? Mais moi, franchement, je n'ai pas fini de vivre violence physique. Je fini de vivre plutôt... torture morale? Non, chagrin. Oui. Chagrin. Parce que on peut trouver des gens qui sont contents. Oui. Et puis mort petit à petit. Oui. Un petit feu. Uh-huh. Hein? Et avec... Est-ce que c'est l'alcool qui a tué votre époux? Oui. 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 Mais c'était une très bonne personne. Oui. Qui l'équerre dans la main. Oui. Mais quand il sous l'influence de l'alcool, c'est une personne différente. Différent. Et l'alcoolisme, c'est il y a un mal familial, le conjoint souffre plus. Pourquoi? Parce qu'on trouve des gens qui sont plus contents, qui ont une autre vision comment aurait été la vie avec lui ou elle, est différent. On peut trouver ça des gens-là comment peut changer, qui finalement ils viennent complet étranger. Ah bon? À ce niveau-là? Oui. Mais la présence de votre enfant pas aide ça du monde là pour dire non, je peux faire quelque chose qui n'est pas correct? Ça même qui me dit au besoin bien fort pour sortir dans un problème d'alcool. Et au besoin il n'est pas facile vraiment. Il n'est pas facile. C'est ça qui nous rôde l'encadrement. C'est ça qui nous trouvait, c'est même qui lui dit, ou pas pour capable sortir seul, ou pas pour capable sortir seul. Get commande à la non, on prend à la non. Quand nous avons un meeting, c'était une thérapie de groupe. Oui. Thérapie de groupe. Pour les parents, là, nous pouvons réduire des 3 fois, là, nous pas parce que les alcooliques, là, nous parce pour les parents. Parce que, moi, pour très honnête avec vous, tous les temps, moi, tu t'en dis, suppose, on a le droit de déguster au café qui n'arrivait en autre temps. On trouve service rapide ici, hein. Alors, nous, il y a Prix de Vie, nous, il y a Keshini, merci pour votre support. Alors, Prix de Vie et Keshini, c'est la régie, mais c'est pas seulement la régie, c'est également occupe le confort de nos invités. Correct? Alors, oui, nous continuons. Alors, justement, nous, tu peux dire que, vous pensez le sucre tout correct là, hein? Prix de Vie, bien écoutez, ou quantité de sucre ou de gilet tout correct là. Bon, allez, bien bon. Prix de Vie, direct à l'antenne là, hein? Correct. Allez, donc, nous continuons. Nous, tu peux dire que, tous les temps, tu connais, une organisation qui occupe, les victimes de l'alcool. Ok? Là, on peut dire, moi, une organisation qui occupe, parents, victimes des victimes. Oui. Mais est-ce que ça m'a dit, en temps normal, où tu connais, comment on connaît l'existence de cette organisation-là? Par un professeur, mon garçon. Qui utilise comment? Oui. OK? Et comme on rentre là, je peux dire, comment on peut aller là-bas? Je peux aller, madame, là, je peux aller à une réunion telle place. Et pour tout moi, beaucoup de fois, je ne peux pas pour répondre aux questions, parce que j'ai besoin de respecter ça l'anonymat. J'ai besoin de respecter ça l'anonymat là pour vous dire que quand moi, je rentre dans l'anonymat,
Moi, pas t'appelle, dis-moi, qui donne-moi un nom fictif et qui personne pas supposé connaît qui émotionne, quand me sorti, qui est là, qui paye. Mais physiquement, au présent, du monde qui a connu, non? Oui, c'est Nandini. Tu connais pas Nandini? Si tu mettre une masse, tu peux faire aller. Oui, simplement. Et moi, quand je sorti dans le chemin, si je trouve quelqu'un qui est en réunion, je n'ai pas envie de reconnaître lui, c'est un droit qui m'a là. Oh, ok. Ah oui. Et nous pas cause ça cause nous jamais ou pour tout moi pour surtout moi pour dire X ti dans là Y ti dans jamais. Oui, je comprends. Vous êtes garde ça l'anonymat là. Besoin garde l'anonymat parce que nous besoin plus qui faire. Nous besoin pour nous partage nous l'expérience, nous l'espoir, nous la force. Nous l'expérience c'est que nous vivons, nous vécu. Nous la force, nous puisons dans nos livres, dans nos programmes de 12 étapes. Oui. Et nous l'espoir, c'est Dieu. Allez, nous bouclons ça deux affaires une cause là, ou gain droit continuer avec au café, toujours les temps moment pour dire et depuis le commencement. Alors laisse-moi permettre-moi et lire une page de ou livre, si vous permettez, buveur social ou buveur problème. Ok? Alors, nous partageons ça avec nous, internautes. Beaucoup de jeunes aiment bien prendre un verre de temps en temps, une bière ou une coupe de vin. Aussi longtemps que cela puisse rester occasionnel, ce n'est pas mauvais. Mais quand cela devient une habitude, alors là, il faut se réveiller. Il faut savoir mettre le holà, c'est-à-dire ouvrir l'œil et se dire non. C'est moi qui décide, sans qu'on se rende compte de l'habitude à la dépendance, à l'obligation, vous glissez tout doucement dans le piège de l'alcoolisme. Explique-nous davantage ce que tu as envie de dire pour ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez besoin de faire attention. Quand vous pouvez trouver que tous les samedis, non, c'est-à-dire, comme on dit, tous les samedis, vous pouvez besoin de prendre un drink. Nice. Mais si tous les samedis, vous pouvez besoin de sous. Là, il y a un problème. Ça veut dire, vous connaissez, et dans le monde, non, moi, pas boire tous les jours. Moi, c'est samedi qui m'en boit. Mais samedi qui te boit. Samedi, tu dis boire point. Mais tu pas boire tout sous. Là, il y a un problème. Si tous les samedis, vous pouvez sous, Rama. Ça veut dire qu'il y a un problème. Monsieur le camarade, moi, mon arrêt de boire, mon bois, si dans tantôt que samedi, dimanche. Il y en a connu. Il arrêt de boire, il boit aussi dans tantôt que samedi, dimanche. Oui, ça veut dire qu'il boit tous les jours. Oui. Mais même si vous boit tous les samedis, même si vous boit tous les... Il y a des gens qui disent qu'ils boivent dans le week-end. Oui. Mais est-ce qu'ils sont capables de boire? Est-ce qu'ils sont capables de pas boire pendant plusieurs week-ends? Non. Est-ce que... Il y a des gens qui disent qu'ils boivent juste, tu peux discuter comme ça, mais vous boivez juste la fin du mois. Mais la fin du mois, quand vous boivez là, allez-moi... Il ramasse pour 29 jours qui restent là. Mais allez-moi, il fait des dégâts, il n'est plus lié. Oui. Vous comprenez? Mais ça, nous besoin connaître. Après, les génétiques aussi. Oui. Bon? Ah oui. Allez, qu'est-ce que ça fait, ça aspect de génétique là? Vous pouvez trouver bien souvent dans une famille, et vous trouvez, si papa là est alcoolique, un de ses enfants est alcoolique. Parfois, c'est dans la chance, capable de quitter une génération, mais la prochaine génération. Avec l'expérience, si là, ou presque confirmé, pour ne pas dire convaincu, que l'alcoolisme est héréditaire également? Ah oui. Je parle plus de génétique. Oui. Et je n'ai aucun doute. Je connais un bon camarade. Son papa est un alcoolique. Son papa est très bien. Mon camarade, il arrive bien loin. Et son papa a un problème d'alcool. Son papa, parfois, bien, là, c'est facile. Oui. Mais lui, il met sur la tête, il n'est pas pour boire autant. Il boit une coupe de vin tous les samedis. Okay. Une seule coupe. Il est malade, il a un docteur, m'a dit pas là. Quand il a un docteur, m'a dit, docteur, il a besoin de faire une prise de sang avec toi. Oui. Quand il fait une prise de sang, il trouvait qu'il y a l'alcool de ce sang. Ok. Avec ce N vers... N qu'il boit samedi, oui. m'a dit qu'il a guéri. Et là, le docteur a dit, non, tu connais, tu es bien plus fier. Il dit, non. Il a dit, non, mais je trouve une trace d'alcool. Il a dit, non, c'est samedi qui me prend. Le docteur a dit, mon papa comprend. Après, il est en causant, le docteur qui
ce papa est un alcoolique. Donc, tout ça là, il y a un facteur. Ah oui, Allez. oui. Nous venons là, un avec qui très intéressant, qui ont dit depuis le commencement, qui m'ont pensé, beaucoup de personnes puis attendent, après nous retourner là au parcours, cette affaire de 12 étapes, 12 points, 12 étapes. 12 étapes. Allez, est-ce que nous pouvons élaborer un petit peu là? Qu'est-ce que c'est que ces 12 étapes-là? 12 étapes, c'est un programme pour amener nous à être une meilleure personne. Comment dire, ma première étape, de reconnaître que nous sommes impuissants devant l'alcool. Oui. Mais attends, sorry, m'interromps. Encore une fois, on peut causer avec les paroles, hein? Ah on peut causer avec les buveurs, non. OK. Reconnaître qu'on est... Parce que vous connaissez quand la case quand il y a un problème d'alcool. Oui. C'est toujours les parents qui prennent tendance à casser de bouteille. Quand je connais les enfants, c'est pas votre monsieur, c'est pas votre madame, il y a un problème d'alcool. Ils prennent tendance à casser l'alcool. Et là, pour mettre de l'eau dans l'alcool, là, et je ne peux pas vivre. C'est qui me dit, il y a un mal familial parce qu'on passe à côté de la vie. Oui. On n'est plus fonctionne comme on besoin fonctionner. On n'est plus agir ou réagir. Donc, quand vous nous dites moi, votre question était? Bon, c'est-à-dire, moi, tu veux demander moi, et ça 12 points là. Oui. Alors, reconnaître, notre première étape, c'était reconnaître qu'on est impuissant devant l'alcool. Ça veut dire, nous aussi, nous sommes impuissants parce que nous ne pouvons pas contrôler, nous. Oui. Nous ne pouvons pas contrôler, pas possible. Mais nous, dans la note, nous ajoutons un petit peu plus. Nous sommes impuissants, mais le Lord, non. Lui, il est... Alors, c'est déjà l'humilité. Bon, nous rappelle nous Internet que si là, puis les tiens de ce jargon, il pas servi le mot Dieu trop souvent, il y a le Lord, hein? OK? Alors, à ça, non, si vous avez le Lord de cet Internet, comprend bien que si là, ce vocabulaire de tous les jours, quand elle parle de Dieu, elle parle du Lord. Non, attention, maintenant, quand il y a Lord Rama, ou bien Lord qui vous donne pravi counsel, vous donne jugement tantôt. Non, vous parlez de Dieu. Oui. Allez. Oui. Oui, le Lord. Pourquoi le Lord? Moi, tellement content, moi, tout Dieu trop commun. OK. Moi, Dieu trop commun, Rama. Lord, pour moi, le Lord, il est magnifique. Ou bien que ta cross religion là? Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, nos émissions, c'est spiritualité, justement. Non, mais nous éclaircir ça partie là. Hein? Spiritualité. Parce qu'il y a du monde de toutes les confessions qui peuvent regarder nous là, quand même. Non, la religion, c'est autre chose. La religion, c'est un mode de vie. Oui. Mais la spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, c'est un mot vaste. C'est quelque chose de très vaste. C'est quelque chose tellement vaste, tellement c'est un océan qu'on jamais nous pourra dire nous avons assez de spiritualité. OK. Nous tout le temps peut gagner, nous tout le temps, à moins qu'ils nous limitent. Pareil comme la foi quand on est devant bon Dieu, quand on peut côtoyer une vie spirituelle. Tout dépend. Si on peut prendre un petit gobelet ou puis aller, ou pour remplir, c'est un gobelet, non. Mais si on peut prendre, ça dépend quel récipient on peut prendre. Ça dépend quel grandeur récipient ou lesquels été. Oui. Si on lesquels petit ou limité, ou pour prendre un petit guide même, ou pour penser ça, it is enough for me. Mais la spiritualité, c'est quelque chose de très vaste. Ou jusqu'à au mot, pas pour finir prendre, ou pas pour finir découvrir la spiritualité. Moi connais qu'il y a beaucoup encore pour m'apprendre. Comment réaliser, moi dire quelle quantité de besoin parce que quand spirituel ou spirituel vraiment. On connaît qui vient de spiritualité. On connaît qui nous peut causer. C'est magnifique de pouvoir être spirituel. C'est magnifique. Ou détaché avec tout. Oui, ou cut across so many things. So many en things. 2 mots. Et ou make sure qu'ils vivent les valeurs morales et humaines. Quand on est capable de vivre les valeurs morales, c'est de vivre la vérité. C'est de ne pas tricher, de ne pas mentir. Pas une grosse jalousie pour X, Y. Mais pour nous dire, nous soit des jaloux, soit des pas jaloux. Oui. Non, mais nous sommes capables de demander le Lord. Nous réaliser ça, ce qui m'a pas demandé le Lord. Ce qui me demande, c'est de vraiment devenir une meilleure personne dans tous les domaines de la vie. Je me rappelle sur Internet que tous les jours, à 6 heures de l'après-midi,
Hein, s'il a envoyé un message à tous les proches, y compris moi parmi là-dedans, ok, et qui lui rend hommage à la journée, hein, au Lord, pour dire merci pour la journée, et le lendemain matin, c'est la même chose. Hein? Oui. Hein? Mais Rama, le soir, comme 6 heures, aux environs de 6 heures, Ouais. de 18 Non, 6 heures hein? pile, most of the time. Oui. Allez. Mon médecin, parce qu'il me demande qui nous réunit en pensée, Rama. Si nous joignons en pensée, vous connaissez que la fausse ça, non? Si tout le monde dans sa là, peut penser, mon Dieu, pour remercier et pour aider nous, le monde peut vivre une affaire terrible, mais et la spiritualité, la pensée n'a pas de frontières, Rama. Et presque à la même heure, allons dire, ben clairon de l'église peut sonner normalement à 6 heures, de l'église catholique, ben camarade musulman, un namaz, qui dans presque ça même là, 6h, 6h15, 6h20, ok, et ou puis avoir un message, donc, qu'ajoute tout ça là, ça me fait beaucoup. Beaucoup, Rama. Hein? Beaucoup, c'est pour ça. Un gros récipient qui nous prend là. Oui, ah oui, définitivement. Définitivement, c'est pour ça. Mais le matin, c'est le matin qui mon message qui vous trouvez, c'est à partir de là qui me fait le livre Humble Réflexion. Oui, tu as nous humble réflexion, justement, tu as nous l'occasion de humble réflexion. Mais c'est ça c'est ma inspiration qui me vive le matin, qui m'a partagé. Et tout ça, pour moi, c'est moi qui peux faire le service. Oui. Le service pour l'humanité. Allez, on cause 12 points, on arrête avec le Lord, après nous continuons encore là. Oui, nous avons plusieurs étapes qui nous travaillent nous-mêmes, nos caractères, reconnaître qu'on a des torts, reconnaître nos défauts de caractère, et reconnaître des défauts de caractère et le dire au Lord et demander au Lord de nous guérir de ces défauts et de les remplacer par les qualités. Allez, quand une personne allait, ou on a le verre à l'anon, comment est-ce que, de l'autre côté, on peut aider ça djimoun qui est dans l'alcool là? Est-ce qu'on peut capable d'aider? À part, on peut aider ou avec ou l'entourage? Comment je suis capable d'aider? Je aider parce que mon arrivé comprend que c'est quand il est sous l'influence de l'alcool qu'il fait ce qu'il fait. Mais nous, comment... Moi, un camarade qui dit, quand il connaît quand c'est pour boire. Parce que façon marcher. Ok. Parce que façon marcher, il finit de connaître si le train est ivre ou pas. Là, moi, j'ai dit, là, moi, j'ai toi, là, une colère pour moi terrible. Le temps peut casser même, c'est moi, je dis, ce bâtard. Quand il peut essayer de marcher plus droite, ça l'est là. Dans les pécons casser, ça même, dans les pécons casser, il peut essayer de marcher plus droite, il va faire les reconnaître plus facilement. Tout à fait. Mais lui, dans les bols, il sous là, qu'il peut essayer de faire le best pour, comment dire, pour les rendre normal. Oui, dis-moi qu'il boit là. Oui. Ok. Mais lui, sous l'influence de l'alcool, qu'il peut faire ça. Et là, c'est qu'il peut faire ce best. Ouais. Mais où? Ou un conjoint, c'est pas un maman, c'est pas un papa, ou pas un beau. Vous voyez ça cinéma là. Ou plus sous qu'il est. Les bois, les sous. Mais toi, tu pas un beau, toi. Mais qui fait besoin en colère, toi? Qui supposé faire? Ou pas tu peux en colère ou si là? Justement, mais qui fait en colère? C'est même qui m'a dit, tout ça là, on apprend dans Alanon. Ou besoin traiter, comment dire, il n'est pas beau. Explique ça bien. Ça veut dire, ou besoin, quand il n'est pas beau, il vient comment on agit avec lui. Ouais. Vas-y, pareil. Est-ce qu'il est possible humainement pour faire ça? Non, vous faites cause où là, hein? Non, il est difficile. Moi, pas dire, vous connaissez quand c'est facile de dire que de faire. Rama, moi, pourrais dire encore. L'alcoolisme, c'est une maladie. Hein? Une fois qu'il nous connaît que c'est une maladie, le regard qui change, nous connaît qu'il est une malade. Mais ça ne diminue pas les souffrances. Oui. Tout en sachant que c'est une maladie, ça ne diminue pas les souffrances. Ok. Donc, il n'est pas facile. Tout ce qui m'a dit là, il n'est pas facile. Pas facile. Mais seulement, il y a quelque chose qui nous est capable de faire. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on prend, on est Rama, ou tout moi, qui fait modèle le Lord.
Moi, j'ai le l'autre parce qu'il vraiment l'écoute, moi. Tout ce qu'il me demande, il me demande quand il est clair. Il me demande l'acceptation. Il me demande le détachement. Mais avec les temps, on rend moi compte. Je l'ai eu, vraiment. Oui. L'acceptation. Pouvoir accepter la vie telle qu'elle est. C'est vivre la sérénité. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, de garder ce même sentiment, d'avoir cet espoir. C'est ça l'abandon au l'autre. Qui te pour donner moi, moi pour accepter lui moi. Parce qu'il te pas pour de moi pire. OK. Parce qu'il est content nous, Rama. Nous, question qui nous pose nous. Parfois, nous envie des affaires, nous gagnons beaucoup de difficultés pour nous gagner ça. Oui. Mais à force, nous les lit. Les mêmes dès qu'ils pensaient, tu les lis, qui m'a pour faire? Moi, donne-toi, mais tout ça, les temps qu'il participent de nous là, c'est lui qui peut faire comprendre qui est dans malheur là-dedans. Ou bien tu peux couper les autres du monde. Non. Simplement, il a envie de faire comprendre qui peut-être ou pas mérite lui. Ça même qui m'a dit, qui nous dit que ta volonté soit faite. Nous pas connaissons qui est bon pour nous, Rama. Allez, nous continuons la prière là, comme sur la terre comme au ciel. Exactement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et voilà. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Mais délivrez-nous du mal. Voilà. Allez, donc c'est de notre voilà. Et après sa série de voilà là, me demande la régie, passe-nous une page de pub et nous reprend avec nos invités juste après ça. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un Foot Care Clinic pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos problèmes de circulation sanguine, ulcères du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Voilà, de retour dans le studio avec nos invités, et Silla Pilet-Tchelembrum, et aujourd'hui, je me rappelle, c'est Internet qui nous cause un sujet fort intéressant,
découvrir la spiritualité qui aide à lutter contre l'alcoolisme, qui est un mal familial. Alors, comme je disais au départ, il y a un mot clé très, très, très fort dans cette phrase, dans ce thème qu'on a choisi. Alors, nous, cause spiritualité, nous commençons à causer un petit peu là. Nous pouvons cause lutter, d'aller nous pour en profondeur, alors, quelle forme de lutte qu'on doit faire. L'alcoolisme, et qui est un mal familial. Alors, on reprend le livre qui est chez là, il écrit l'alcoolisme vaincu par la foi. Et Nandini, là-dessus, Nandini, c'est votre nom de code? Oui. Hein, votre nom de code qui on met là, juste pour rappel, et que, voilà. Oui. Nandini, comme on me dit tout à l'heure, c'est un nom fictif, et qui, pour God, préserve mon anonymat. Mais quand on écrit, comme on bien présente mes livres, automatiquement. Ou sorti de l'anonymat. Ça sorti de l'anonymat. Alors, et avant de continuer davantage avec le livre, moi tu vous demande la régie, et vu qu'il nous peut cause nous inviter, il y a plusieurs arcs, code à son arc. Alors, nous disons un petit peu qui ban les autres à travers une photo qui nous regarde un coup ensemble. Si là, nous regarde l'écran, et quand l'image du côté droit de l'écran, ou quand vous un petit peu de quelle activité, de qui il s'agit et tout, hein. Donc, allez, voilà, nous passe, voilà. Vous pouvez faire un premier commentaire. Alors, oui, ça c'est une recognition qui m'a été donnée par la MTTF, c'est-à-dire Mauritius Tamil Temple Federation. Oui. Justement, pour le bénévolat. Donc, l'homme masqué là, c'est qui ça? C'est le Premier ministre. Ah, c'est le Premier ministre. Ok, non, parce que moi, je vois un homme masqué. Oui. Allez, nous continuons avec un autre, voilà, donc ça. Ça, c'était une causerie qui m'a intervenir. Oui. Et par l'association Ahmadiyya. Ok, l'association Ahmadiyya, et qui est une organisation musulmane, justement, et le mouvement ahmadiste, correct, qui est aussi bien poussé vers le social également. Oui. Allez, l'autre prochain, c'est? Ça, c'est une photo qui nous tirait quand nous, l'association, tu fait une donation, une distribution de 150 à 200 couettes à travers l'île. Ou peut parler toujours de l'association Al-Anon? Tamil Chambers Women Empowerment Network, avec Tamil Chambers of Commerce and Professionals. Tu as eu l'occasion, après une photo là, causer un petit peu plus de Tamil Chambers, en quelques mots, hein? Allez, vous continuez? Oui, tout ça, c'est une photo qui nous prend à travers. Ça, allez, quand il passe côté droite qui vous fait commentaire, parce que là, nous allons Internet pas encore trouvé. Le prochain, allez, voilà. Prochain, c'est une Shining Lights, c'est une association internationale qui fait appel à moi pour une interview. Donc, c'est un webinaire online, ça? Oui. OK. Voilà. Et le thème, c'était quoi? Le thème, c'était la culture tamoule. Oh, d'accord. Oui. OK. Oui. De mauricienne, hein? Oui. Alors, voilà, c'est ça. Moi, ça photo là qui nous peut regarder là nous plateau là. Là nous voilà. Oui, voilà. Là moi trouve cette fois-ci avec un pavillon. Là on peut faire une protestation de rue, comment dire. Oui, ça c'est une manifestation qui me prend pas comme étant tamoul. Oui. Dans un problème qui rend nous la terre. Oh, d'accord. Oui. Ici, c'est toujours une réception que tu prends la parole encore dans le groupe Ahmadiyya. Bon, très sollicité régulièrement alors. Je peux dire, oui. OK. Oui. Là, moi, c'est toujours le Freedom Fighter. Oui. L'Olari. Oui. OK. Oui. Et voilà, ici? Ici, c'était ouverture un magasin. Et nous avons fait un expo-vente. Oui. Propriétaire magasin, qui un parmi ici à Soital chez nous. Et quand il fait ouverture ce magasin, c'était ça, l'ouverture. D'accord. Voilà. Ici, c'est lancement, c'était quelques jours après le lancement de mon premier livre, L'alcoolisme vaincu par la foi. Oui. C'est mon fils, Nadaraj. Oui. Et moi-même. Ouais. C'est votre fils? 2014. En 2014, oui. OK. Ça c'était le jour de mon mariage.
ça même qui me dit, moi, t'es que mon maman, Oui. monsieur et madame Narayan Samitangapen. Mhm. Oui, c'était le jour de mon mariage. OK. Ça, actrice au milieu là, où ça? Allez, right. OK. Et ça, ce sont mes 2 frères, Oui. et que j'aime beaucoup, Nanda, Kusiga, Mhm. et c'est également le jour de mon mariage. OK. Ici, c'est... Un speech sûrement. Oui, c'était pour commémorer la journée de la femme. D'accord. C'était une journée bien, bien forte, ça. Mhm. Là, c'était lors du lancement de mon livre, toujours, Mhm. L'alcoolisme vaincu par la foi, Oui. en 2014, Mhm. mon bande frère et sœur. D'accord. Là, c'est moi, ma soeur, ma cousine, camarade, et Si mon patron, me trouve même la députée. oui, Joanna Béranger. oui, Ok. oui. Tout m'a invité, et par derrière, tout madame la vice-première ministre Dauriaou, OK. qui était invitée également. Mhm. Et c'était Journée de la femme, Ok. commémoration de la Journée de la femme. Là, c'était une occasion de la fédération qui invite moi pour une fonction. Mhm. Oui. Et nous passons une prochaine photo, oui. Là, c'est avec la chanteuse. Chanteuse qui était malvoyante. Ou qui est malvoyante. Oui. Ben, ça tombe bien. Oui. Parce que nous pécos Global Rainbow Foundation. Ben voilà sur Internet quelques photos pour trouver que ben, vous êtes très active, Sila. Oui, bien sûr. C'est pourquoi j'ai été récompensée par le Premier ministre à travers, à la MTTF, à travers le Premier ministre. Excellent. Ça veut dire, Wanjimoun, pas gagné les temps. Ou la journée bien meublée. Bien meublé, oui. Mhm. Oui. De tout temps, ici comme ça? Oui, je peux dire. Moi, j'ai une petite hésitation, vous dire, ah, oui, je peux dire. Là. Allez, nous continuons. Alors, Non, la case papa, c'était autre chose. oui, la princesse. La princesse, effectivement. Alors, nous continuons avec le livre. Après, tout à l'heure, nous venons humble réflexion. Vous ne lâchez pas. Je ne lâche pas du tout encore. Parce que c'est ça, le fait là, moi, quand quelqu'un dit moi après mon émission, dit moi, sur maman, tu peux gagner émission, il dit, eh, ben, Saint-Michel, tu fais bowling, le plat. Non, après, il dit, non, mon camarade, ça. Allez. Cet ouvrage contient les expériences vécues, la dure et cruelle vérité de ce qui se passe dans les foyers où s'est installé l'alcoolisme. Je peux vous dire que c'est une maladie pour l'âme. Vous pouvez mettre l'emphase à chaque fois. Ah oui, là. oui. Nous trouvons bien souvent les médicaments pour guérir le corps physique, mais s'agissant de l'âme, il faut se tourner vers Dieu tel que nous le concevons. Cette puissance supérieure pour qui rien n'est impossible. La nourriture pour l'âme, c'est la prière et la méditation. La prière où on parle à Dieu, là où Dieu pas dire l'autre là, et la méditation où on écoute Dieu, essayant de comprendre les signes, les messages qu'il nous envoie à travers d'autres personnes. L'alcool affecte le corps et l'obsession s'en prend à l'âme. Explique ça encore. Comme on dit tout à l'heure, nous sommes capables, et un détox, nous sommes capables tout pour le corps. Oui. J'ai moi, la pharmacie, moi malade, moi, le médicament. Pour le corps. Vous êtes en pharmacie? Oui. Mais, vous me faites rire, Rama. C'est le but de l'émission. Vous ne lâchez pas. Donc, oui, c'était, pour vous dire, obsession, ça s'attaque à l'âme. Mm-hmm. C'est quand l'âme est attaquée. À ce moment-là, on est obsédé par quelque chose, que ce soit la cigarette, que ce soit n'importe quoi. Hein. Mm-hmm. N'importe qui ça fait qui nous addict avec. Addict avec, Ouais. c'est l'une touche nous l'âme. Justement, j'ouvre une parenthèse pour que là, actuellement, pourquoi il pour incomplet dans l'émission là, si nous par cause le problème de la drogue à Maurice. Et où en tant qu'un travailleur social, qui a l'opinion là, ce qui nous peut trouver autour de nous. Hein? Parce que ce qui nous peut causer pour l'alcool là, il y a même ça fait pour la drogue. Ah oui, la drogue Et est il y a pire. pire, voilà, on nous peut y aller ensemble. Oui. Bon, c'est même pire. Oui, même pire. Les séquelles sont beaucoup plus fortes. Oui. Les séquelles sont beaucoup plus fortes avec la drogue qu'avec l'alcool. Mm. Et c'est triste, vraiment. C'est triste que peut-être nous avons assez d'activités qui nous enfants tournent vers
Vous connaissez, une affaire qui m'a bien, content de faire comprendre. L'obsession de l'alcool, de la drogue, c'est le mal qui rôde autour de nos enfants. Ou bien le mal de la société? Le mal dans l'air. Oui. La négativité. Oui. La drogue, moi pour catégorique, non là. Oui, allez-y. N'hésitez pas. L'émission s'appelle À cœur ouvert. La drogue, c'est quelque chose qui est très mal. Si un dimon qui vend la drogue, c'est qu'il peut vendre l'amour. Moi, moi assisté à une réunion, moi épaule mes parents, comme autant une maman dit les bisins, les préfèrent trop ses enfants, les peut prier qui ses enfants morts. Une maman. Les prier qui ses enfants morts. Jusqu'à ce point-là. Ah, oui, parce qu'il trouve ses enfants viennent un démon. Ok. Quand il en manque, c'est un démon à l'œuvre. Il n'est plus à ces enfants, ces enfants-là. Non, nous pouvons tendre à maman. Ou peut peut-être comprendre ce qu'il m'a dit. Oui, tout à fait, oui. Nous pouvons tendre comment les enfants peuvent battre maman, peuvent battre grand-mère, peuvent battre ça. Simplement pour gagner ça, c'est parce qu'il est possédé par le mal. Mon connaît un cas qui un enfant, un petit enfant plutôt, il entraîne ce grand-mère pour les cheveux pour amener jusqu'à côté ATM. Oui. On a entendu. Mais c'est ça. Vous pensez que ces enfants-là tiennent un petit saint d'esprit, dit pour faire ça à maman? Non. Ça veut dire ça bébé, ça démon qui appelle la drogue là, il envahit. Oui. Même, on nous prend un alcoolique. Quand on trouve un alcoolique, il boit, il saoule, il tombe dans la rue. C'est que l'âme est étouffée par sa consommation d'alcool. Il n'est plus dans le contrôle de sa vie là. Il tombe, il a de solaise, il va à la boutique. L'âme là, il est sorti là. Il est sorti parce qu'il n'est pas capable de rester dans sa tout fait qu'il était là. Les bisins évadés. Oui. Vous comprenez? Alors, c'est ça qu'on trouve un antimon, il n'est pas réussir entre côté. Il tombe. Parce que c'est les petits saints d'esprit, ça n'a qui est content pour tomber dans la rue, Rama. C'est ça comment nous disons que l'échappé bon qu'il est là. Exactement, dans tous les domaines. Mais moi, I firmly believe in the world of action and reaction. C'est-à-dire le karma. Moi, je comprends bien. Je trouve beaucoup de cas que mes parents victimes de ça, la drogue là, qui se peuvent nogner. Et les parents peuvent nogner pour faire ça. Les enfants tombent là-dedans. C'est quand les enfants tombent dans la drogue, les enfants tombent dans l'alcool. C'est la souffrance qui frappe à la porte. Et une fois qu'il est rentré, pour tirer dans sa foyer là, pas facile. C'est ça qui me dit, plus que jamais, nous besoin prier, plus que jamais, nous besoin demander l'aide du Lord. Et pour nous gagner, nous besoin vivre les valeurs morales. Qui est justement, qui est l'opinion, l'opinion rechute, justement. On connaît un cas comme ça? Ah oui? Oui. Rechute, vous connaissez quand les enfants sont sortis dans la drogue, ou bien les enfants sont sortis dans l'alcool, oui. Au besoin d'encadrer. Parce que ça démon là, il peut rôder autour. Oui. Right? Mais les besoins victimes, comment le mal peut régner sur le bien? Les besoins ici, les besoins sur l'armée. Tu comprends? C'est très souvent les plus faux. Les quoi? Ça même, dans un premier temps. Oui, dans un premier temps. Oui. Mais c'est ça qui nous demande l'encadrement, ça victime là. Si vos enfants boivent autant qu'ils sont capables, si vous êtes vraiment content aux enfants, puis arrête de servir bouteille. Et si vos enfants drogués, autant qu'ils sont capables, encadrez-les. S'ils sortent dans la drogue, encadrez-les. Fais-les comprendre qu'ils sont contents. Donne-les les temps. Et trouve les temps pour lui. Un enfant qui fait aller ailleurs, c'est parce qu'ils sentent pauvres dans quelque chose. Ça veut dire qu'ils sentent mal. Peut-être qu'ils sentent qu'ils n'ont pas gagné l'attention qu'ils besoin. Les pousser vers sa manne d'affaires là. Mais bien souvent, vous trouvez qu'il y a des gens, ces enfants, ils tout ce qui ça un gros bonnet qui n'amène la drogue. Les enfants, ils finissent par tomber là-dedans. Là, on peut cause le karma là. Karma.
Ça veut dire, on peut dire, celui qui se sert de l'épée périra par l'épée. Tout à fait. Tout à fait. Et mon point l'épée plus fort, là, mon pour dire, qui sème le vent, récolte la tempête. C'est la phrase biblique, ça? Oui. Hein? Qui fait sème le vent parce que quand on l'a retourné, Oui. quand il est retourné, ça l'intérêt. Tout quelque chose nous gagne avec l'intérêt. Ça l'intérêt là, c'est la souffrance. Allez, moving le deuxième livre, parce qu'il nous reste 10 à 15 minutes pour terminer l'émission. Alors, lancé le 2 septembre 2023, oui. Donc récemment. OK. Alors, humble réflexion, vous montrez à l'écran. Humble réflexion. Correct. Alors, et on trouve au livre, il préfacé par Nataraj Matuviran. C'est votre fils. Mon fils. OK. Oui. Alors, au pur hasard, vous pouvez virer une page. Vous choisir un, parce que cette fois-ci, au lieu qu'il y ait un suivi de, comment on appelle ça? Il y a les numérotés. Pourquoi avoir choisi ce style-là d'abord? Mais c'est un recueil de pensées positives et spirituelles. Et ça m'a pensé là, c'est ma inspiration. Moi, qui me lève très tôt, je fais mon méditation, peut-être vers les 2h30, 3h du matin, et à partir de là, je commence à écrire. Okay. Moi, écrire à partir de ce que j'ai vécu, ou bien ce que j'ai assisté, j'ai été témoin de ce qui me passait dans la vie des autres, la veille, ou bien quelque temps d'avant. Ça pousse moi pour écrire. Ça veut dire quand on a un atelier avec les autres camarades, et il y a un témoignage qui tombait, et là, dès du matin, si là, il y a une inspiration, il commence à écrire. Et là, on gagne beaucoup d'inspiration, parce que dans le livre, on trouve beaucoup, on a juste 513. Hein? Pas trop beaucoup. Hein? Et je suis en marge pour écrire Humble Inspiration 2. OK. Nous bien tout. Qui date mon bien tout? Je vous dirai. Allez. Donc, je vais choisir comme ça quelques. Allez, monsieur Roden, là. À la page 26, numéro 162, je vais lire, et puis vous interpréter avec votre permission. Je peux apprendre des autres seulement si je m'exerce à garder le silence et si je pense à ce que j'entends. Je peux apprendre des autres seulement si je m'exerce à garder le silence et si je pense à ce que j'entends. Oui, c'est avoir l'écoute. Beaucoup de monde pénant. Et il y a des gens qui sont contents de se causer. C'est ça l'empathie? Non, pas vraiment. Oui. Écoutez, ça veut dire qu'on peut écouter, vraiment. Écouter, déjà, c'est l'humilité. Oui. C'est-à-dire donner le temps aux autres. Active listening. De s'exprimer. À ce là, quand on peut écouter, c'est là qu'on peut apprendre. Si jamais on écoute, tout le temps, on peut bien causer, mais quand on peut apprendre? Vous comprenez? C'est ça qui me dit, nous besoin prendre la peine d'écouter. Et nous besoin respect. Si tout le temps, on peut causer, ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour moi, pour me mettre un mot. Et il y a des gens qui causent, ils parlent sous glisser un mot. Mais c'est un manque de respect. Et un manque de bonne manière également. Exactement. Maintenant, on connaît qu'il faut qu'on t'enlève nos plateau là parce que nous avons l'occasion d'écouter, nous écoutons cause moins. Et aussi, on apprend beaucoup. Ah, tout à fait. On apprend tous les jours. Oui. C'est une école là-bas. Ce qu'on entend tous les jours, c'est une école. Allez. Molienne Lot, débuter n'est jamais facile. Le courage se trouve dans la persévérance et dans la détermination. Oui. C'est parce que c'est quand vous débutez, vraiment, vous connaissez, vous dites oui, vous pouvez faire, vous pouvez pas sous la vie, oui, vous pouvez faire. Mais quand on commence aussi, ça ne s'arrête pas là, commencer ne s'arrête pas là, mais vous besoin dans la persévérance, c'est-à-dire continuer dans ce qui vous commencez. C'est ça la persévérance et la détermination. Mais automatiquement, quand on a une détermination, on a une persévérance, vous avez mis des efforts là. Et on est toujours récompensé pour les efforts. Ce qui, moi, dans mon jargon, on appelle la 3 P's formula, c'est-à-dire persistence, perseverance, positive attitude. Les 3 P. Oui, tout à fait. Nous appelons que 7 P's, là, hein? Ça, c'est un autre débat, là. Alors, et nous pouvons l'humilité, justement, coïncidence, on voit alors l'humilité, là, hein? L'humilité est un perpétuel calme intérieur. Ce n'est pas un sentiment d'infériorité
On peut demander de l'aide avec humilité, sans supplier, sans exiger, sans ramper, ni se vanter. On n'a personne à impressionner. La véritable humilité ne devrait jamais être humiliante. Exactement. Humilité, c'est quelque chose qui est très rare maintenant. Si tout le monde met un petit peu d'humilité dans la vie, nous sommes capables de faire beaucoup quelque chose. Avoir l'humilité de demander pardon. Se prosterner, c'est l'humilité. Exactement. Donc, écouter, c'est l'humilité. Remercier, c'est l'humilité. Remercier, pourquoi? C'est la gratitude, oui, mais c'est l'humilité aussi de reconnaître qu'on a eu quelque chose de bon et de dire merci. Si vous avez l'humilité, c'est l'ennemi de l'orgueil. Mais l'orgueil, quand t'amène nous, Rama. L'orgueil de reconnaître ce que l'autre est en train de faire. C'est pas donné à tout le monde. Vous pensez très souvent, les là-bas, nous dans nos comfort zone. Hein? Les lames qui vont écrire, quand la zone confortable te mène à te découvrir, à découvrir tes capacités et tes faiblesses. Et quand tu trouves les choses avec positivité et espoir, la moitié du trajet de ton destin est parcouru, sache que tu vas vers une nouvelle vie. C'est-à-dire, encore une fois, bien quitte sa zone, un comfort zone là. Exactement, si on reste dans sa zone confortable là, on peut pas faire aucun effort, Ama, ou satisfait que tu étais, ou pas ça veut dire ou limité. Mais tandis qu'ici, on sortit en dehors pour faire quelque chose, sortir en dehors, ça veut dire faire des efforts. Mais si on satisfait que c'est que oui, non, ou. Mais ça. Ce qui, on dit là, moi, je dis de façon là, et en anglais, do not let the best of what you have done so far be the standard for the rest of your life. Tout à fait. Voilà. Grow. You must grow. Each and every single day. Chaque instant est là pour qu'on grandisse. On ne peut pas dire, on est satisfait, j'ai bien appris, là, je suis limité, ça c'est bon, I have had enough. Mais I have had enough, c'est que... Alors, moi, il y a des derniers. Bon, écoute, avant-dernier. Après dernier, nous terminons là. Moi, je peux dire au hasard, c'est un autre, soit pendant un qui est programmé, il dit, bon, tout le monde connaît en direct sur le plateau là. Rien n'arrive subitement. Chaque accomplissement a son propre cheminement. Ne brûle pas les étapes. Certaines choses se développent lentement, mais sûrement. Il suffit d'y croire et d'avoir confiance. Sam qui écrit dans la Bible, crois et tu seras sauvé là, ça non? Vraiment, ou bien quand pour là, ou bien monte les escaliers, marche par marche. Si vous pouvez avoir les pieds longs, vous pouvez finir par dégringoler. Mais vous ne pouvez pas nous brûler les étapes. Ça veut dire pas quand X est dans ça, disons, on nous dit X est un perro NBM. Ou acheter, on peut commencer à acheter le taux ou bien un NBM. Mais au fur et à mesure, où situation améliorée avec les efforts que vous avez faits, ou pourquoi pas faire ce qu'il n'a pas faire. Mais ou pas. Là où parle de coquin, là où parle de... Ou préférement, pense l'endettement, si là. C'est un gros problème à Maurice aujourd'hui. Ah oui. Hein, l'endettement, pour se faire plaisir, pour ressembler à le Djimoun, pour imiter, pour copier le Djimoun. Oui. Aujourd'hui, Djimoun peut endetter, ou imaginez un parent qui peut risquer pour la qui peut aller endetter parce que c'est un portable de ce petit. C'est incroyable. Ou imaginez-nous. Le falloir, sans qu'il peut faire une mauvaise publicité, vous trouvez un lancement, un portable, peut faire à minuit. Pour pas dire minuit à soir, parce que pas minuit, les jours existaient. Minuit, peut lancer. Et du monde peut mettre laqué. Et du monde mettre laqué là-bas depuis 3 heures l'après-midi. Pour un portable lancé minuit. Quelle qualité l'envie, ça? Allez, nous venons l'autre dernier, mon dire bien dernier, parce que, je peux résumer avec ça qu'on dit. Crois en toi parce que tu es l'enfant du Lord. Rien n'est impossible. Ne limite pas tes capacités. Ils sont bien au-delà de ton esprit. C'est pourquoi les miracles existent. Tout à fait. Moi, tu promets tout dernier. Moi, ferme le livre là. Rama, justement, pour le livre, je voudrais remercier Shankara Pillai Chidambaram. Oui. Et Kovisha Tangapen Nana Prakasen. Oui. Ça, des enfants-là, ils aident moi beaucoup parce qu'ils ne sont pas trop rapides le computer, tout ça là, ils bien aident moi. Et grâce à eux, aujourd'hui, j'ai un encouragement pour
réaliser le livre. Et vous pouvez passer dans l'émission GRF Web TV, hein, l'émission à cœur ouvert. Oui, bien sûr. Et où tu peux demander pour Tamil Chambers. Oui. Où tu peux demander moi qui m'a l'impression de Tamil Chambers. Oui. Moi, pour dire, franchement, Rama, Tamil Chambers, comme on joint le groupe Tamil Chambers of Commerce and Professionals, et moi, j'ai l'impression de m'entraîner. Oui. Pourquoi cette impression? Ça respect qu'ils se témoignent, moi. Oui. Ça, ban enfants-là. Pas ban enfants, ban adultes. Oui, ou appelle les ban enfants, oui, pas fait non. Et ça respect qu'ils se témoignent là, et qui... On trouve ça dans Chéné, et dans l'hôtel, pas tout que doit aller. Hein. Oui. Mais c'est un mouvement extraordinaire qui m'a bien apprécié. Je fais des efforts autant que je suis capable. Et j'espère que je t'ai vers ce but. Et où là, vous donnez le support? Ah oui, tout à fait. Voilà, donc nous arrive à la fin de l'émission, il est temps et demi. Hein. Ah. Déjà, vite. Oui, déjà, voilà, c'est bon de le dire, oui, déjà. Déjà. Puis là, un jour qui vient là, pas dire moi, mais fini tout. Oui. Correct, oui. Déjà, il est temps et demi. Moi, j'espère qu'on passe un bon moment là, au plateau, si là, tu es un bon. Oui, si là, pile, tu es un bon. Allez. Rama, merci beaucoup, Rama. Merci beaucoup. On bien fait l'émission. Moi, je connais les quantités aux préparatifs, comment on encourage pour venir. C'est merveilleux. Vous êtes, on dirait, vous êtes là pour ça. Hein? Il n'y a pas à sortir de là. C'est très. C'était un plaisir de travailler. Est-ce que tu encourages les autres pour venir là? Ah oui, parce qu'il ne pas pousse personne vers quelque chose qui n'a pas envie ou réalise. Et je trouve que c'est merveilleux. Vous faites un bon travail et surtout que c'est du bénévolat. Nous remercions le professeur Mougom Passoramen. Ah oui, bien sûr. Avec tout mon jeune là, c'est un travail formidable. Et comme on dit encore, mon dit, c'est besoin de vocation pour faire ce qu'il peut faire. Oui, c'est un travail magnifique. Très bien. Donc, professeur Mougom Passoramen, si vous pouvez écouter nous, voilà, donc le bonjour de Sila Pilet-Chenambrum. Voilà, chers internautes, les temps passent vite. Nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Alors, laisse-moi dire, qui peut jeudi. Alors, jeudi, vous avez une Special 4. Special 4, c'est quoi? C'est-à-dire, nous pouvons compiler 4 différentes émissions précédentes et nous pouvons passer ça en primeur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Des gens qui ne ratent pas l'émission. Malheureusement, je ne vois pas qu'on regarde 1h30 d'émission à chaque fois. Alors, ce que nous pouvons faire, nous pouvons compiler 15 minutes de chaque différente émission et nous pouvons passer ça pour ça jeudi qui peut venir là. Donc, soyez présents ou si on ne rate pas l'émission, donc jeudi, vivement. Et encore une fois, pour moi, des tristes campés qui tout, mais bien qui tout qui vous faire parce qu'il nous a préparé des autres émissions. Alors, si vous passez à table, bon appétit et à la prochaine fois. Merci.